Ça, c'était un modèle des années 50, mais il y avait le record du monde de vitesse. Alors tout en haut, sur la passerelle qui vous amène au hall 2, nous avons ici une entreprise qui s'appelle Kiad. Voilà, des artisans qui font des maquettes de bateaux assez exceptionnelles que je vais vous présenter. Maquette de bateau, c'est une société française, hein, oui. Basée à côté de Nantes. La société elle a 17 ans. Donc on a deux activités principales. On a une gamme de maquettes de décoration. Oui. On commercialise dans des boutiques de déco haut de gamme. D'accord. Partout dans le monde, ouais. Sur notre site internet. Et là on présente plutôt, on a une sélection de modèles classiques et notamment les Riva. Les Riva, bien sûr, voilà. Je vous avoue que c'est là-dessus forcément que j'ai accroché en début. Voilà. Ouais, forcément parce que c'est mythique. Oui, c'est mythique. Ouais. Et donc c'est la seule maquette officielle qui existe sur le marché puisqu'on a un partenariat avec la marque Riva depuis 15 ans. D'accord. Et on est la seule société autorisée par cette marque pour faire les maquettes Riva. Donc on présente beaucoup de Riva dans le domaine de la décoration, puis des modèles un peu iconiques du monde du nautisme avec des bateaux américains qui ont gagné des compétitions célèbres de vitesse, etc. Ouais. Et après on travaille pour les chantiers navals. Ah voilà. Où on fait des petites séries de fabrication sur les nouveaux modèles que les chantiers sortent et qu'ils souhaitent avoir en fait en maquette comme outil de communication. Comme outil de communication, voilà, d'accord. Pour les concessionnaires, les propriétaires et les revendeurs. Et donc ensuite vous en revendez, vous avez l'opportunité d'en refaire du coup et de les vendre. Voilà, alors ce qui se passe après on a différents partenariats. C'est vrai qu'avec Benito Jano, comme c'est un grand groupe, on a toujours un peu de stock sur les nouveaux modèles que l'on produit parce que les concessionnaires sont amenés à en acheter pour animer leur showroom ou pour les propriétaires. Le chantier en a besoin aussi. Et on peut aussi le vendre au grand public. D'accord. Voilà. Après on travaille pour d'autres chantiers navals où ça va être des commandes beaucoup plus fermées de 10, 20 pièces. Et vous n'avez pas de possibilité d'en refaire. Voilà. D'accord. Et donc tout est fabriqué entièrement à la main. Oui. Alors justement, vous me parlez, c'est fabriqué à la main, c'est fabriqué en France? Alors non, on a notre atelier de fabrication qui est au Vietnam. Oui. Depuis le début en fait. C'est un atelier exclusif, c'était une histoire de famille au départ. Le projet est né au Vietnam en fait. D'accord. L'origine du projet est au Vietnam. Et on a utilisé aussi leur savoir-faire. C'est-à-dire qu'on avait des bijoutiers à l'origine qui faisaient des petites pièces de laiton pour les maquettistes et ce bijoutier en question voulait monter son atelier et c'est là que nous on est arrivé avec mon associé David. Et donc tout est fait intégralement à la main. Donc alors il y a une partie en France qui est faite, c'est bien sûr c'est le travail des plans 3D qu'on récupère des chantiers, puisqu'on fait d'abord un master en résine, on usine en fait avec une fraiseuse un pain de résine pour pouvoir avoir la forme de la coque. D'accord. On fait aussi en impression 3D les petites pièces qui vont nous servir ensuite à faire des moules. Et ensuite au Vietnam, il faut une empreinte silicone, on fait des moules en polyester. Et donc après, il y a tous les corps de métier dans l'atelier, des peintres aérographes pour tout ce qui est peinture vernie, des spécialistes du bois pour faire tous les ponts, les coques. D'accord. Donc on a même le proto Ferrari là. Oui, je ne sais pas ce que c'était celui-là. Ça c'était un modèle des années 50, mais il y avait le record du monde de vitesse. Ah d'accord. À 240 km/h, qu'il a toujours dans sa catégorie. Il était propulsé par un moteur Ferrari des années 50, des premières Formule 1 des années 50. D'accord, excellent. V12 Ferrari. Qui a été d'accord. D'accord. Cette pièce elle est sympa parce que on dirait un requin en fait. D'ailleurs c'est ça. Un objet d'art. Oui, presque, complètement. Mais il était vraiment configuré de cette... Oui, c'est une reproduction. Oui, c'est vraiment la reproduction. C'est fou, hein. C'est fou, hein. C'est génial. Ils appelaient des coques 3 points en fait. Écoutez, c'est beau, hein. C'est beau. Alors après, on a les gros yachts. Après, voilà. Alors nous. Enfin, les gros yachts, quand même, ça devient sérieux quand même. Dans la gamme Prestige chez Jeannot. Chez Jeannot, oui, voilà. La marque Prestige, on arrive maintenant à des 70 pieds, donc on fait tout à l'échelle à 20e. Oui, parce que là, j'ai vu qu'il y avait le XC7 là qui vient de sortir. Oui, c'est celui-là. C'est celui-là, oui. C'est ça, exactement. Et puis après, dans les Riva, il n'y a pas que les Riva classiques, c'est-à-dire qu'on fait aussi les modèles actuels de chez Riva. D'accord. Ça, c'est un Riva, ça, d'accord. Un 90 pieds, Riva Route chez Ah oui, ça a changé. En fait, c'est toujours bien racé. Voilà, il y a toujours un design, une patte. C'est chouette. Non, vous en avez beaucoup. Ça, on a travaillé sur pour Mangusta. Ah, d'accord. Ça, c'est un Mangusta 50. Un beau cadeau. Bon, c'est dommage, je crois qu'on m'a déjà fait mes cadeaux de Noël, mais voilà. Je donne des idées pour l'année prochaine. Oui. À mes proches, là, vous voyez, là, ça, c'est sympa. C'est une bonne idée de cadeau. Un beau cadeau. Bon, c'est dommage, je crois qu'on m'a déjà fait mes cadeaux de Noël.